L'éveil final frappe à la porte uniquement des âmes préparées, et rien, absolument rien, ne pourra te protéger de ce qui est sur le point d'émerger. Tu sens quelque chose brûler en toi, une agitation dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et cela t'effraie parce que tu réalises que plus rien n'a de sens. Cette vidéo n'est pas pour les curieux, ni pour ceux qui cherchent du confort. Elle traversera ton âme comme une lame incandescente, arrachera chaque mensonge que tu t'es raconté et révélera la vérité que tu as toujours redouté d'affronter. Que ta vie jusqu'à présent n'a été que l'ombre, que ton ego a été une prison et que l'éveil final frappe à la porte de ton essence. Ici, tu ressentiras le courage que tu n'as jamais imaginé posséder, la lumière qui déchire les ténèbres les plus intimes et le vide qui se transforme enfin en plénitude. Reste jusqu'à la dernière seconde, car chaque mot de cette vidéo est une clé ouvrant des portails en toi. Chaque insight est une explosion qui fait tomber toutes les illusions. Et ton âme est sur le point de s'éveiller d'une manière qui changera tout, pour toujours. Tu crois peut-être vivre ta vie, mais ce qui se passe réellement, c'est que ton âme essaie de crier à l'intérieur, de briser une prison que tu n'as même pas conscience d'avoir créée. Et si je te disais que ce que tu appelles routine, normalité, n'est que l'écho lointain de ce que tu serais si tu traversais l'éveil final? Et si je te disais qu'il existe un moment précis dans la vie de l'âme où tout se brise, tout s'ouvre, tout se révèle, et que ce moment n'arrive pas pour tous, seulement pour ceux qui arrivent exactement ici, exactement maintenant? Si ton âme t'a amené à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Elle veut se briser, elle veut traverser, elle veut que tu vois ce que l'ego a essayé de cacher pendant des années. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie réellement traverser l'éveil final selon les enseignements les plus profonds du soufisme, ce qui n'est jamais dit au grand public, ce qui n'est transmis qu'à ceux qui sont prêts. Et je vais te le dire de manière directe, agressive, sans adoucissement. Si tu n'affrontes pas la vérité que je vais te livrer ici, tu continueras à vivre comme une ombre. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu ne reviendras plus jamais le même. Écris dans les commentaires « J'accepte de traverser l'éveil final ». Cela scelle l'engagement de ton âme et deviens membre de la chaîne pour recevoir des enseignements plus profonds. L'éveil final n'est pas beau, ce n'est pas lumière, ce n'est pas paix, c'est rupture. C'est le moment où l'âme pousse l'ego contre le mur et dit « Maintenant, tu dégages ». Dans le soufisme, les maîtres ont toujours enseigné que la plus grande illusion de l'être humain n'est pas le péché, ni l'ignorance, ni la faiblesse. C'est de croire qu'il est déjà éveillé, alors qu'il dort profondément. Rumi disait que la pire prison est celle que l'on croit être la liberté. Et peut-être es-tu exactement là, croyant être éveillé alors qu'en réalité, tu vis en otage de pensées répétitives, d'émotions conditionnées et de peurs héritées. L'éveil final survient lorsque l'âme refuse de continuer à vivre à travers les souvenirs. Elle veut vivre à travers la présence. Et ce choc intérieur crée le sentiment de confusion, de vide, de déconnexion, parce que ton âme ne veut plus de la version réduite de toi-même que tu es devenu pour t'adapter à ta propre vie. L'ego va maintenant essayer de te convaincre que ce n'est pas pour toi. Il va dire que tu n'as pas besoin de changer, que tout va bien, que ce n'est pas le moment. Mais c'est exactement la preuve que tu es sur le seuil de l'éveil. L'ego crée toujours de la résistance lorsque l'âme est sur le point de dominer le centre. Dans le soufisme, l'ego est vu comme une ombre qui croit être le soleil. Il n'est pas ennemi, mais limité. Il ne sait que répéter, il ne sait que contrôler, il ne sait que protéger ce qui n'existe plus. Ce que tu ressens lorsque tu penses au changement, peur, angoisse, confusion, n'est pas faiblesse. C'est l'ego qui tremble car il sait qu'il est sur le point de perdre le trône. Et si tu ressens cela, c'est le signe le plus clair que ton âme grandit à l'intérieur, s'étend et pousse le masque jusqu'à ce qu'il se fissure. Et tu dois laisser fissurer. Ne lutte pas contre cela. L'éveil final est le moment où l'âme décide de ne plus négocier avec l'ego. C'est ici que surgit la sensation de mort intérieure. Mais ce n'est pas toi qui meurs, c'est juste ce qui n'a jamais été toi qui est retiré. Le soufisme appelle cela fana, la dissolution. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette dissolution n'est pas destruction, c'est révélation. C'est quand tu réalises que tout ce que tu crains de perdre n'a en réalité jamais été à toi. Et tout ce que tu pensais inaccessible attendait toujours ton courage. C'est un échange. Tu perds des illusions et gagnes en vision. Tu perds le contrôle et gagnes en direction. Tu perds la peur et gagnes la liberté. Et tout cela se passe en toi maintenant,
pendant que tu écoutes ces mots, car ton âme reconnaît la vérité bien avant que ton esprit ne l'admette. La partie la plus douloureuse de ce processus n'est pas de lâcher le monde. C'est de lâcher l'image que tu t'es créée pour survivre émotionnellement. Cette image est fragile, limitée, conditionnée par d'anciennes douleurs. Et la raison pour laquelle l'éveil final semble si brutal, c'est parce que tu essaies de sauver cette image pendant que ton âme essaie de te libérer d'elle. Tu veux rester la personne qui a appris à se protéger, mais ton âme veut que tu deviennes la personne née pour s'étendre. Et entre ces deux forces se produit le conflit qui fait abandonner beaucoup de gens. Mais Rumi disait « Quand tu sens que tu te brises, c'est Dieu qui façonne le vase pour contenir plus de lumière. » Ce que tu ressens maintenant n'est pas destruction, c'est ouverture. La douleur n'est que le bruit de la transformation. Pour traverser l'éveil final, tu dois faire quelque chose que peu ont le courage de faire, te tenir nu devant toi-même, sans masque, sans justification, sans histoire. Le soufisme enseigne que le véritable éveil ne vient pas quand tu apprends quelque chose de nouveau, mais quand tu lâches ce qui t'a toujours maintenu petit. C'est un nettoyage, une élimination, une remise. Et l'âme s'éveille lorsque tu admets enfin à toi-même que tu ne veux plus vivre en pilote automatique. L'éveil final est le passage du contrôle à la conscience. Et cela change tout. Tu commences à voir des choses qui auparavant passaient inaperçues. Schémas, répétitions, peurs, fuites, désirs illusoires. C'est comme si tu ouvrais enfin les yeux après des années passées dans l'obscurité. Et cette vision est si claire que tu ne peux plus revenir dormir. La clé de l'éveil final est de comprendre qu'il ne survient pas par l'accumulation de connaissances, mais par la rupture de ce qui t'empêche de voir. Dans le soufisme, le maître ne te donne pas de réponse, il te donne des miroirs. Et aujourd'hui, je suis ce miroir pour toi. Ce que tu vois dans cette vidéo n'est pas moi qui parle, c'est ton âme qui se souvient. Chaque sensation que tu ressens maintenant, chaque vague de vérité, chaque frisson, chaque résistance, tout cela fait partie de la traversée et tu dois laisser se produire. Car ce qui vient est plus grand que n'importe quelle peur que tu aies jamais ressentie. L'âme ne crie pas pour de petites choses, elle crie pour le destin, pour l'expansion, pour le but. Et si elle appelle maintenant, c'est que tu es prêt à traverser. Traverser l'éveil final exige une seule chose, présence. Ce n'est pas faire des rituels, répéter des phrases, suivre des règles, c'est cesser de fuir soi-même. C'est regarder ce qui fait mal et demander « Que veux-tu me montrer ?» C'est abandonner l'illusion que tu dois être parfait pour être éveillé. Le soufisme enseigne que l'âme éveillée n'est pas celle qui se libère de l'obscurité, mais celle qui apprend à la traverser avec conscience. Tu ne vainques pas ton ombre en fuyant, tu la vains en l'illuminant. Et chaque fois que tu regardes à l'intérieur avec honnêteté, l'âme grandit et l'ego perd sa force. Et plus l'âme gagne en force, plus il devient facile de traverser ce qui semblait impossible auparavant. Tu n'as pas besoin de lutter pour t'éveiller. Tu dois seulement cesser de te cacher. L'éveil final te confronte à un choix brutal. Continuer à vivre comme tu as toujours vécu, répétant les cycles, laissant l'ego décider de tout, ou permettre à l'âme de prendre le commandement. Et quand l'âme commande, ta vie n'est plus guidée par la peur mais par l'expansion. Plus par le passé mais par la présence. Plus par ce que tu crois mais par ce que tu es. Et c'est le point central de l'enseignement de Rumi. Tu n'es pas sur le chemin pour devenir quelque chose. Tu es sur le chemin pour te souvenir. L'éveil final, c'est exactement cela. Se souvenir que tu es conscience. Se souvenir qu'il existe en toi quelque chose que rien ni personne ne peut détruire. Se souvenir que tu es plus grand que n'importe quelle narration que la vie a tenté de te faire croire. Et maintenant que tu es entré dans ce portail, il n'y a pas de retour. Car ton âme a déjà vu, reconnu, ressenti. Et une fois que l'âme s'éveille, l'ego perd son pouvoir de te maintenir petit. La transformation est inévitable. Et le plus fascinant est que plus tu t'éveilles, plus tu réalises que rien de ce que tu crains n'a vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est ce que tu deviens en traversant cette peur. Et tu es exactement au centre de cette traversée maintenant. Chaque sensation que tu vis pendant que je te parle fait partie du processus. Rien de tout cela n'est un hasard. Ton âme t'a amené ici, car c'est le moment. Et tu le sais, tu le sens, tu traverses. Et pendant que tu traverses, une question surgit au sein même de ton âme. Que vient après? Et cette question n'est pas la tienne. Elle vient de la conscience supérieure, qui essaie de te pousser au niveau suivant.
car l'éveil final n'est pas une fin, c'est un portail. Et ce qui se trouve après, c'est quelque chose que tu n'es pas encore prêt à comprendre, mais tu es prêt à ressentir. L'âme ressent avant de comprendre, et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu penses que tu es déjà éveillé, mais tu vis encore à l'intérieur d'une bulle que l'ego a construite pour te garder petit, aveugle et obéissant. L'éveil final n'est pas une lumière douce et réconfortante, c'est une lame qui tranche tout ce qui est faux. Une force qui arrache le masque que tu défends depuis des années. Et si tu es ici, c'est parce que ton âme en a assez d'attendre, assez de négocier, assez d'être réduite au silence. Aujourd'hui, elle veut traverser. Aujourd'hui, elle veut prendre la place qui a toujours été la sienne. Et tu ne supporteras ce que je vais te révéler maintenant que si tu es réellement prêt. Car ce savoir n'est pas pour ceux qui cherchent l'inspiration, il est pour ceux qui cherchent la transformation. L'éveil final est la guerre silencieuse où ton âme affronte tout ce que tu as pris l'habitude d'appeler « moi ». Et tu vas le ressentir mot par mot. L'éveil final survient lorsque l'âme ne veut plus vivre comme prisonnière de l'ego. C'est le moment où elle déchire l'illusion de l'identité que tu as protégée par peur, par douleur, par habitude. Le soufisme dit « L'âme s'éveille lorsque le mensonge intérieur ne peut plus supporter le poids de la vérité ». Et peut-être que c'est exactement ce que tu ressens maintenant. Cette agitation persistante, cette douleur invisible dans la poitrine, cette impression qu'il existe quelque chose de plus grand qui tente de t'appeler. C'est ton âme qui pousse la porte que tu as essayé de garder fermée toute ta vie. C'est pourquoi cette traversée semble agressive. Ce n'est pas le monde qui te frappe, c'est toi qui résistes à la vérité qui te libère. L'éveil final est la rupture de la résistance. Lorsque l'ego réalise qu'il perd du terrain, il tente de te confondre. Il te dit que tu n'es pas prêt, que tu ne mérites pas, que tu vas échouer. Il crée du bruit, de l'anxiété, des distractions, parce qu'il sait que si tu traverses, il ne commandera plus jamais rien. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup reculent avant que l'éveil final ne se produise, parce qu'ils ne comprennent pas que la turbulence est le signe que l'âme est en train de gagner. Dans le soufisme, nous appelons cela la nuit de la traversée, le moment où le vieil moi commence à mourir. Mais comprends bien, ce n'est pas toi qui meurs, c'est ce qui t'empêchait de vivre. C'est ce qui te maintenait prisonnier de schémas toxiques, de douleurs recyclées, de scénarios que tu n'as même pas choisis. L'éveil final est simple, c'est lorsque l'âme prend le commandement pour la première fois. Et quand cela arrive, tu ressens une clarté brutale, pas douce, brutale. La vérité vient comme un choc. Tu réalises que tout ce qui te retenait était mental, pas réel. Tu comprends que la peur n'a jamais été tienne, elle t'a été enseignée. Tu réalises que l'ego n'était pas ton ami. C'était juste un gestionnaire tentant de contrôler ce qu'il ne comprend pas. L'âme ne contrôle pas, l'âme révèle. C'est pourquoi le choc est si fort lorsqu'elle commence à diriger. Parce qu'elle ne négocie pas avec le mensonge. Elle ne négocie pas avec la résistance. Elle ne négocie pas avec ce qui te diminue. Elle traverse. Et traverser signifie laisser tomber tout ce qui est superficiel, tout ce qui est petit, tout ce qui ne te sert pas. Il ne s'agit pas de conquérir quelque chose à l'extérieur, mais de libérer quelque chose à l'intérieur. Le soufisme enseigne que l'éveil final survient lorsque le chercheur réalise qu'il a toujours été celui qui a été trouvé. Ton âme a toujours su qui tu es. Elle a toujours connu le chemin. Elle a toujours connu le but. Le problème, c'est que l'ego a occupé le trône trop longtemps. Et maintenant, à cet instant précis, ton âme t'appelle à le reprendre. N'attends rien de confortable. C'est un inconfort total. C'est une expansion totale. C'est la rupture de la coquille que tu as confondue avec ta peau. Et ce processus est viscéral parce que tu sens exactement où tu résistes encore. L'âme pousse. L'âme exige. L'âme veut traverser maintenant. Tu n'écoutes pas ces mots par hasard. Rien dans un éveil n'est accidentel. L'âme ne bouge que lorsqu'elle perçoit une ouverture. Peut-être as-tu récemment senti que tu avais perdu le contrôle, que rien n'avait de sens, que tout semblait trop étouffant. C'est le territoire de l'éveil final. L'ego contrôle par la stabilité. L'âme s'éveille par l'effondrement. C'est pourquoi la vie semble se briser avant de s'aligner. L'éveil final ne survient pas lorsque tout est calme. Il survient lorsque tout semble s'écrouler, car ce n'est que lorsque l'ancien tombe que le nouveau peut entrer. Et peut-être que tu es exactement à ce point maintenant, réalisant que rien ne te satisfait plus.
que rien de ce qui te retenait auparavant ne te nourrit encore. C'est l'âme refusant les miettes. C'est l'âme exigeant la vérité. Et la vérité est simple. Tu n'es pas venu au monde pour être une version réduite de toi-même. Le soufisme ne parle pas de s'améliorer. Il parle de révéler ce que tu as toujours été. L'éveil final ne crée rien de nouveau en toi. Il enlève ce qui te déforme. Il enlève la peur. Il enlève l'attachement. Il enlève le conditionnement. Il enlève l'ego. Et plus tu permets cette élimination, plus tu réalises ce qui a toujours été caché. Ta force, ta lucidité, ton essence. L'âme ne te mène pas vers l'extérieur, elle te mène vers l'intérieur, et l'intérieur est l'endroit où tu as toujours été endormi. L'éveil final, c'est s'éveiller à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi commence à bouger. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est la présence, c'est l'âme qui dit « Écoute, maintenant, c'est le moment ». Et lorsque l'âme parle, le monde entier se tait. C'est pourquoi tu es si absorbé par ce que tu entends. C'est pourquoi il semble que ce message soit arrivé exactement au moment parfait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est synchronisation, c'est alignement. C'est le début de la traversée. Et une grande partie de cette traversée consiste à apprendre à distinguer ce qui est ego et ce qui est âme. L'ego réagit, l'âme observe. L'ego craint, l'âme sait. L'ego retient, l'âme traverse. À partir de maintenant, ta conscience va commencer à percevoir cette différence avec plus de clarté. Et c'est la marque de l'éveil final. Rien n'est plus flou. Tout devient cru. Tout devient clair. Ce qui se passe après cela sépare ceux qui s'éveillent de ceux qui retournent dormir. Car l'âme commencera à t'appeler vers davantage, plus de profondeur, plus de vérité, plus de courage, plus de présence. Et tu sentiras comme si tu étais poussé vers un niveau que tu n'avais jamais imaginé. Cette poussée est le processus, c'est la traversée, c'est l'éveil final, te tirant au-delà des limites que l'ego a construites. Et maintenant que tu es entré dedans, la seule question qui compte vraiment est que se passe-t-il lorsque tu permets enfin à ton âme de traverser complètement? L'éveil final est le moment exact où l'âme rompt le collier que l'ego lui a imposé pendant des années. Il n'y a pas de douceur ici, il n'y a pas de confort, il n'y a que la vérité. Et la vérité arrive toujours comme un choc, car elle détruit tout ce que tu as toujours cru réel. L'éveil final est le processus où tu prends conscience, une fois pour toutes, que toute ta vie a été construite sur des couches de peur, de répétition et de fuite. Et lorsque cela émerge, il n'y a pas de retour en arrière. L'âme exige le passage. L'âme exige la maîtrise. L'âme exige que tu abandonnes tout ce qui n'est pas né de ton essence. Et c'est pourquoi traverser l'éveil final fait mal. Tu lâches ce qui n'a jamais été à toi, mais que tu as tenu si longtemps que tu as appris à appeler « moi ». Dans le soufisme, l'âme ne s'éveille pas quand elle apprend quelque chose de nouveau, mais quand elle perd tout ce qui est faux. Et ce processus est violent pour l'ego car il perd le contrôle, il perd ses mécanismes, il perd les histoires avec lesquelles il t'a manipulé toute ta vie. L'ego survit par la répétition, mais l'éveil final détruit toute répétition. L'âme entre comme le feu dans une vieille maison. Elle brûle ce qui doit tomber. Et plus tu essaies de retenir, plus ça fait mal. C'est pourquoi tant de gens abandonnent avant de vraiment traverser, parce qu'ils ne comprennent pas que cette douleur n'est pas destruction, mais libération. C'est ton âme qui essaie de te sortir de la zone de mensonge où tu as vécu si longtemps. Traverser l'éveil final, c'est reconnaître que tout ce que tu pensais nécessaire te maintenait en réalité prisonnier, que tout ce que tu pensais te définir te limitait en vérité. L'âme ne veut pas que tu sois petit, elle veut que tu sois réel. Et le chemin vers le réel est toujours le même. Briser le faux. Et tu ressens cela maintenant même, car chaque mot que tu écoutes frappe un point que tu as toujours évité de regarder. Cette sensation d'impact n'est pas un inconfort, c'est un progrès. C'est ton âme qui ouvre de l'espace à l'intérieur de toi. L'éveil final n'entre pas doucement, il entre en déchirant. Car si tu t'éveillais doucement, l'ego te rendrait à nouveau somnolent. L'âme s'éveille par le bouleversement pour que tu ne retournes jamais au mode automatique. Quand tu traverses l'éveil final, quelque chose de très spécifique se produit en toi. Le monde cesse d'être un bruit et tu commences à t'entendre toi-même. Une clarté surgit, une lucidité sans explication.
une perception qui traverse. C'est comme si tu voyais enfin le mensonge émotionnel qui t'a retenu si longtemps, et quand tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. C'est cela qui effraie l'ego. Car maintenant, tu reconnais le jeu. Maintenant, tu réalises quand il tente de te manipuler, quand il tente de te faire reculer, quand il tente de te maintenir dans l'ancien cycle. Et plus tu réalises, moins il contrôle. C'est la véritable guerre de l'éveil final. L'ego essayant de survivre, tandis que l'âme grandit sans demander la permission. Le soufisme enseigne que l'éveil final est la victoire de la conscience sur le conditionnement. C'est quand tu comprends que toutes les souffrances que tu as portées n'étaient pas la vie te punissant, c'était l'ego essayant d'empêcher ton évolution. L'âme ne t'a jamais blessé, le monde ne t'a jamais blessé de la manière dont tu crois. Ce qui t'a blessé, c'est la résistance interne. C'était la peur de faire face à ce que tu étais destiné à transcender. L'éveil final détruit cette peur, non pas parce qu'elle disparaît magiquement, mais parce que tu comprends enfin qu'elle n'a jamais eu de réel pouvoir sur toi. Ce n'était que du bruit, et tu as passé tant de temps à fuir ce bruit que tu as oublié que l'âme parle dans le silence. Et c'est exactement dans ce silence intérieur que l'éveil final se consolide. C'est lorsque tu réalises que tu n'as plus besoin de lutter pour contrôler quoi que ce soit. Car l'âme ne contrôle pas, elle guide, elle montre le chemin sans forcer, elle conduit sans pousser, elle illumine sans crier. Mais pour entendre l'âme, tu dois d'abord traverser le bruit de l'ego. Et ce bruit est ce que tu affrontes maintenant, tout l'inconfort, toute la résistance, tout le doute. Tout cela est signe que l'âme pousse les dernières parois qui te retenaient. Tu ne t'écroules pas, tu t'élargis. Et l'expansion fait mal lorsque tu es habitué à vivre à l'étroit. Maintenant, tu entres dans la partie la plus intense de ce processus, le point où l'âme commence à prendre des décisions que l'ego ne comprend pas. Tu vas remarquer des changements dans tes désirs, tes perceptions, tes impulsions. Des choses qui t'attiraient auparavant perdent leur sens. Des choses que tu évitais commencent à attirer ton attention. Tu commences à ressentir la vérité avant de comprendre la vérité. Et c'est la marque absolue de l'éveil final. L'âme, c'est toujours en premier. L'esprit tente de suivre ensuite. Et lorsque l'âme prend le commandement, ta vie commence à se réorganiser d'une manière que tu ne contrôles pas, mais que tu reconnais comme juste. Tout semble différent, mais étrangement familier. Comme si tu revenais dans un lieu qui t'a toujours appartenu, mais que tu avais oublié. C'est la vraie traversée. C'est l'essence. C'est la raison pour laquelle si peu de gens traversent jusqu'au bout, car il est beaucoup plus facile de retourner dans l'ancienne prison que de marcher vers l'inconnu de sa propre âme. Mais tu n'es pas ici par hasard. Tu n'écoutes pas cela par accident. Si ces mots te traversent ainsi, c'est parce que ton âme a décidé de s'éveiller maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et tu le sais, tu le ressens, tu le reconnais. Quelque chose en toi se prépare à briser définitivement ce que l'ego a construit avec tant de peur. Et c'est précisément pourquoi la question qui commence à émerger au sein de ton âme est inévitable, puissante, impossible à ignorer. Que se passe-t-il lorsque tu laisses enfin ton âme traverser sans aucune résistance? Tu comprends maintenant que l'éveil final n'a jamais consisté à gagner quelque chose, mais à perdre tout ce qui te maintient aveugle. Et c'est pour cela que tu ressens cet inconfort dans ta poitrine. Parce que ton âme sait qu'elle est arrachée du giron tiède de l'ego et projetée directement dans le feu purificateur de la vérité. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'éveil final. Soit tu traverses entièrement, soit tu continues à vivre comme l'ombre de toi-même. C'est cela que Rumi appelait la mort avant la mort. Le courage de détruire l'identité fausse avant que la vie ne le fasse à ta place. Et si ton âme est ici maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation, un appel, une rupture. L'éveil final commence lorsque la vie te montre que tout ce que tu as défendu jusqu'ici n'est qu'un déguisement fragile destiné à cacher ce que tu redoutes réellement, te voir sans masque. C'est pour cela que tant de gens fuient, évitent, sabotent, car l'éveil final exige que tu regardes enfin ce que tu n'as jamais pu admettre, le mensonge que tu t'es raconté pendant des années, la peur que tu as maquillée en spiritualité, le vide que tu as prétendu ne pas sentir. Mais maintenant, il n'y a plus aucun endroit où te cacher. Quand l'éveil final commence, il ne recule pas, il ne négocie pas, il n'attend pas que tu sois prêt. Il détruit l'ego et révèle l'âme exactement comme Rumi l'enseignait. Lorsque l'âme s'éveille, le monde entier tremble.
Et c'est exactement ce qui se produit en toi à cet instant précis. Un tremblement intérieur, silencieux, mais implacable. Tu le sens? L'ego qui tente de résister, d'argumenter, de rationaliser, de fuir, tandis que l'âme observe simplement, sachant que l'heure est venue. La vérité t'a atteint. La porte s'est ouverte. Et il n'y a plus de retour possible, car l'éveil final n'est pas beau. Il n'est pas léger, il n'est pas romantique. Il est chirurgical, précis, sauvage. Il coupe, il arrache, il expose. Car ce que tu es ne peut pas naître tant que ce que tu n'es pas reste vivant. Voilà pourquoi ça fait mal. Voilà pourquoi ça brûle. Voilà pourquoi ça dérange. Ce que tu traverses est une naissance spirituelle, et toute naissance vient avec du sang, une rupture et un point de non-retour. Et tu sais quel est le signe le plus clair que tu es réellement en train de traverser l'éveil final? C'est cet inconfort profond pendant que tu écoutes cela, cette sensation que quelque chose en toi bouge sans ta permission, cette impression qu'il n'est plus possible de faire semblant, cette perception brutale que ton âme est fatiguée d'être ignorée. Rumi disait « La lumière entre précisément par la blessure ». Et c'est cela que tu commences à comprendre. Sans brisure, rien ne s'éveille. Sans perte, rien ne naît. Sans traverser l'obscurité, rien ne se révèle. Et c'est ici que la plupart fuient. Et c'est précisément ici que ton âme veut que tu continues. Car si tu t'arrêtes maintenant, tu retournes à l'illusion. Si tu continues, tu traverses le portail. Alors réponds-moi, et réponds avec une honnêteté intérieure brutale. Peux-tu sentir exactement à quel point de l'éveil final tu te trouves? Réalises-tu que quelque chose en toi a déjà été arraché et ne reviendra jamais? Et si ce que tu ressens maintenant n'était que le début de ce que ton âme veut encore te révéler? Es-tu prêt à continuer? L'éveil final détruit tout ce que tu as défendu pendant des années. Il expose ce que tu as tenté de cacher à toi-même avec des justifications spirituelles, de belles phrases, des routines qui ne servaient qu'à te maintenir endormi. C'est pour cela que ça fait mal. Ce qui est arraché n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est toute la structure de ton faux moi. L'éveil final ne demande pas la permission, il envahit, démantèle et révèle. Il t'oblige à regarder la partie de toi que tu as juré de nier. Rumi l'a toujours dit clairement, l'âme ne s'éveille que lorsque l'ego s'effondre. Et tu ressens cet effondrement à cet instant précis, cette sensation inconfortable, cette pression dans la poitrine, cette perception que rien de ce que tu croyais sur toi n'est aussi solide qu'il le semblait. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'insécurité. C'est le début de la rupture, c'est la première coupure. C'est la première déchirure entre l'illusion que tu as vécue et la vérité qui tente d'émerger. Et c'est précisément ici que l'éveil final devient implacable, parce qu'il t'oblige à voir ce que tu as évité toute ta vie. Il t'oblige à admettre qu'une grande partie de ce que tu appelles identité n'est qu'une protection. Une grande partie de ce que tu appelles personnalité n'est que peur. Une grande partie de ce que tu appelles force n'est qu'une fuite déguisée. L'inconfort n'est pas une punition. C'est la blessure nécessaire pour que la lumière de ton essence pénètre. C'est la douleur d'être enfin sincère avec toi-même. Rumi disait que l'âme s'éveille au moment où le mensonge interne devient insoutenable. Et c'est exactement ce qui se passe. Ton esprit tente de raisonner, tente de rationaliser, tente de reporter. Mais l'âme n'attend pas. Elle exige le passage. Elle presse. Elle coupe tout ce qui empêche ce que tu es réellement d'émerger. C'est viscéral. C'est inévitable. C'est brutal. Chaque impulsion de fuite que tu ressens n'est que la résistance de l'ancien moi qui réalise qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et la traversée ne se produit que lorsque tu décides de ne pas reculer, lorsque tu décides de franchir le seuil de ton propre courage. Et à ce moment précis, l'éveil final te montre une autre vérité que peu de gens supportent. Le monde ne change pas d'abord. C'est toi qui changes en premier. La perception change en premier. Ce qui semblait autrefois grand, important, sûr, se révèle maintenant petit, insignifiant et illusoire. Et la force que tu sens grandir est celle de l'âme qui prend le commandement. Il n'y a pas de douceur dans ce processus. L'âme ne se contente pas de miettes de conscience. Elle exige la totalité. Elle exige une attention absolue. Elle exige que tu ressentes chaque couche de ton ego se dissoudre, que tu expérimentes chaque fissure ouverte, que tu laisses tomber tout ce qui n'est pas vrai pour que cela ne soit jamais reconstruit. Et ici, en ce moment même, surgit la question qui traverse le noyau de ton être.
Peux-tu sentir la différence entre la voix de l'ego et la voix de l'âme? Perçois-tu que ce qui te dérange maintenant est exactement le mécanisme qui confirme que tu traverses l'éveil final? Et si tout ce que tu crois être toi était sur le point d'être totalement transformé, aurais-tu le courage de continuer sans regarder en arrière? Parce que, si tu as ce courage, je peux te conduire encore plus profondément, directement vers le point où il n'existe plus aucune résistance, où l'éveil final devient non seulement une expérience, mais une réalité absolue à l'intérieur de toi. Devenez membre de la chaîne, car c'est ici seulement que vous accédez aux enseignements soufis secrets, aux transformations spirituelles profondes et à la présence vivante de la sagesse de Rumi. L'éveil final n'est pas un point d'arrivée, c'est un portail qui s'ouvre constamment à l'intérieur de vous. Chaque perception, chaque impact que vous avez ressenti jusqu'ici est une invitation à aller plus profondément, à permettre à l'âme de dissoudre tout ce qui s'accroche encore au faux. Ressentez cette expansion dans votre poitrine, cette clarté tranchante qui ne laisse aucune place aux excuses. Ce que vous avez expérimenté n'est pas un apprentissage superficiel. C'est l'âme qui se souvient de votre pouvoir originel, le souffle divin traversant la matière de l'ego et révélant que ce que vous êtes réellement ne peut jamais être contenu. Commentez. Je renais dans la lumière de l'aimer. Si vous avez senti que l'éveil final a commencé à faire bouger quelque chose de profond en vous, laissez ce saut ici comme un engagement silencieux, une clé vibratoire qui relie votre cœur au courant invisible du soufisme. C'est le moment d'aligner intention et présence, de reconnaître que votre parcours est observé par votre propre essence et que chaque mot qui a résonné dans cette vidéo vibre à l'intérieur de vous. Et en sentant que tout s'ouvre, que le monde intérieur danse et que l'ego recule, abonnez-vous à la chaîne comme on traverse un portail sacré en reconnaissant qu'ici existe un espace pour votre âme, pour la vérité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Permettez-vous d'appartenir à cette fraternité invisible où chaque pas est guidé par la lumière de Rumi et par le souffle de l'éveil final. L'aimer danse en silence, et maintenant, peut-être, il vous a trouvé en cet instant.